Otep à tous, bienvenue sur la chaîne des panafricanistes par essence, par conviction et par excellence. Celle des citoyens kémites par nécessité et obligation de combat. Nous sommes une chaîne qui n'est guidée que par nos ancêtres et rien que par les ancêtres qui appartiennent à l'égrégore du monde noir. Par conséquent, nous ne croyons en aucun Dieu venu de l'étranger. Toutefois, cette vidéo n'est aucunement destinée à inciter à la haine ou à la violence, car nous menons un combat qui est d'abord et avant tout spirituel, intellectuel et démocratique. Ensuite, il est politique, géopolitique et géostratégique, contre l'impérialisme, le colonialisme, le néocolonialisme et l'endocolonat, qui sont tous qualifiés de crimes contre l'humanité. Nous menons ce combat sur la base du principe fondamental que nous avons hérité de nos ancêtres kémites, qui est celui de la Mahat, c'est-à-dire solidarité, vérité et justice. Vous êtes donc en droit de connaître la vérité et nous avons l'obligation de vous dire la vérité, rien que la vérité, afin que justice soit rendue au continent africain. Et ça, c'est notre modeste contribution dans cette noble lutte en faveur de la souveraineté, la dignité, la solidarité et l'unité africaine. C'est exactement ça que nous appelons le panafricanisme. Bien-aimés frères et sœurs, les langues se délient actuellement aux États-Unis. Les dirigeants américains parlent ouvertement. Le colonel Douglas McGregor a parlé sur Twitter, interviewé par le grand journaliste américain Tucker Carlson. Et il a fait des révélations incroyables. Moi, je croyais, en tout cas personnellement, je pensais que les Américains n'étaient pas informés, qu'on leur cachait l'information sur ce que l'Afrique subit, sur ce que la France fait en Afrique. Mais avec cette histoire du Niger, eh bien, les gens commencent à dire que non, enough is enough, ça suffit. Les Français doivent arrêter maintenant de continuer à piller l'Afrique. Ce colonel McGregor, il vous dit ouvertement que, vous savez, la France est en train de piller l'Afrique. La France prend 50% des réserves de ces pays africains, de 15 pays africains. Il veut parler du franc CFA en fait. 50%. Mais en fait, ce n'est pas 50% pour eux. Ça, c'est officiel. Il ne faut pas oublier, je vous ai déjà dit cela, que la France prélève des taxes. C'est 15%. Et le transport, puisque c'est fabriqué en France et amené en Afrique, c'est 10%. Donc, la France prend 75% de nos réserves. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que si nous vendons le café ivoirien à 100 francs, eh bien, la France prend 75 et elle donne à la Côte d'Ivoire 25. Ça dit que la plus grosse escroquerie. Et c'est une escroquerie la plus criminelle, la plus cruelle et inhumaine qui n'a jamais existé dans le monde. Donc ce colonel vous dit, non mais aujourd'hui avec le Niger, c'est un cas différent parce que nous avons aussi nos intérêts au Niger. La France nous condamne, la France est contre nous parce qu'elle veut que nous puissions aller faire la guerre avec elle au Niger. Il est en train de vouloir dire, se rappeler de la guerre en Libye. La France a entraîné Barack Obama et qui est tombé dans le piège comme un bleu. Il est en train de parler de l'intervention en Côte d'Ivoire. La France a encore une fois de plus entraîné Barack Obama. Et voilà ce que ça donne, la Côte d'Ivoire. Ouattara est devenu le caniche d'Emmanuel Macron. La Libye n'a jamais connu la démocratie. D'ailleurs, en Côte d'Ivoire, il y a eu un coup d'État institutionnel, constitutionnel. Donc le général dit, mais maintenant, là, nous n'allons plus suivre la France, nous ne voulons plus suivre la France. Elle peut nous haïr, mais nous avons nos intérêts à préserver. Et nous devons changer notre politique. On voit là que les Américains veulent blanchir leur image. Ils sont en train de tenter de blanchir leur... À mon avis, c'est presque trop tard. Hein, parce qu'ils sont allés trop loin
avec les Français et que maintenant, là, c'est trop tard. Et on voit ce qu'ils sont en train de faire en Ukraine, comment ils mènent une guerre par procuration en Ukraine, et que, bon, ben, écoutez, ils ne peuvent pas venir faire mieux en Afrique. Ça va être la même, du pareil au même. On a vu comment ils ont détruit la Somalie, comment ils sont en train de détruire aujourd'hui le Soudan. Bref, ce colonel a parlé mais, des choses mais, incroyables. Il vous dit, écoutez, nous, on est toujours vêtus d'un casque blanc. Et il explique, en fait, ce casque blanc-là, on pense toujours qu'on veut nous faire croire que tout ce que nous faisons en Afrique et dans le monde, c'est bien. Mais au fond, ce n'est pas toujours bien. Parce que ce que nous trouvons bien là, c'est nous qui trouvons bien parce que nos intérêts sont préservés, mais ceux qui subissent ne trouvent pas ça de bien. Là, il accuse même les États-Unis d'Amérique. Ils ne s'arrêtent pas seulement à la France, qui pille l'Afrique. Hein? Je vous rappelle que la France reçoit près de 500 milliards de dollars chaque année des 14 pays, 15 pays qui utilisent le franc CFA. 500 milliards. Vous imaginez qu'est-ce que ça ferait si on donne à chaque pays, chaque année, 500 milliards et pendant 14 ans, les 14 pays-là seraient avancés. Forcément, s'ils ont des bons dirigeants, bien sûr. Vous voyez? Donc, cette fois-ci, il dit non, c'est pas ça. On nous fait croire que quand ils vont là-bas, c'est pour les intérêts américains. Et il a même dit, ce n'est pas toujours pour les intérêts américains. Même la nation américaine parfois ne tire pas profit de ça. C'est pour des intérêts personnels. Il veut parler là des grandes firmes, il veut parler des grandes familles, l'Amérique profonde, la France profonde, l'Europe profonde, qui pillent le monde, qui gouvernent le monde. Les mondialistes, je veux dire. Vous voyez, ce colonel, alors sur la chaîne Twitter de Tucker, il a été exceptionnel. Donc, en fait, ce qui est en train de se passer en Afrique, ce n'est pas quelque chose qui se passe à huis clos. Il suffit de chercher l'information. Et que les Français ou les Américains qui veulent avoir l'information, ils auront l'information. C'est vrai qu'aujourd'hui, les Noirs américains ne sont pas encore bien imprégnés de l'information, de ce que l'Amérique est en train de faire en Afrique. Mais ça est en train de venir petit à petit parce que nous travaillons là-dessus. Et c'est lorsque ceux-là aussi seront avec nous. Vous n'oubliez pas qu'aux États-Unis, on compte quand même plus de 37 millions de Noirs américains. Et c'est une masse importante pour l'électorat, notamment parce qu'ils votent pour la plupart démocrates. Mais c'est une masse importante. Si on peut la perdre, c'est grave, c'est dangereux pour tout candidat. Donc, voilà à peu près ce qui est en train de se passer actuellement. Notre combat est en train de dépasser les frontières d'Afrique. Parce que d'autres sont en train de prendre ça comme le leur, sont en train de prendre ça pour l'élever, afin que nous puissions être mieux écoutés, mieux entendus. Nous ne nous battons pas pour rien. Bien-aimés frères et sœurs, vous devrez le savoir, que ce combat que nous sommes en train de mener ensemble avec vous, parce que lorsque je m'adresse par exemple à vous, je ne suis pas seul, je suis avec vous. Donc nous sommes ensemble en train de mener le combat. Lorsque vous avez l'information, vous savez ce qu'il faut faire, comment il faut gérer ces informations, et chacun à son niveau de connaissance, à son lieu et place, sait comment faire en sorte que ces informations puissent être utiles pour le continent africain, parce que nous sommes dans ce qu'on appelle le combat du panafricanisme. Et la France, de plus en plus, est en train de s'isoler. Le cas du Niger est en train de détruire l'image de la France dans le monde d'une manière incroyable et exceptionnelle. Ce n'est pas sûr qu'après le Niger, la France puisse se relever en Afrique. Elle va se relever peut-être avec Alassane Ouattara, elle va se lever peut-être avec Macky Sall, elle va se lever peut-être avec Patrice Talon, mais tous, vous le savez,
ils sont en fin de mandat. Et que, écoutez bien, et que ce n'est pas sûr qu'ils puissent d'ailleurs même terminer leur mandat. Parce que les réunions de chefs d'état-major que vous voyez là, de la CEDEAO, ce sont des réunions des prochains présidents des pays de la CEDEAO. Chaque chef d'état-major qui est là, il sait aussi qu'il a le devoir de sauver la nation. Ce n'est pas en allant faire la guerre au Niger qu'ils vont sauver leur nation, mais c'est en se débarrassant de ces voyous qui les envoient à l'abattoir, qui envoient leurs hommes à l'abattoir. Dire cela, c'est inciter à la haine ou à la violence, non. Yaba Kolervé, Yamalé. Encore une fois de plus, bien-aimés frères et sœurs, soyez bénis, abondamment bénis. Je persiste et je signe par le Dieu de Kémite et par nos ancêtres angélisés. Mais que tous ceux qui persécutent le continent africain, le pillent et le déstabilisent, qu'ils soient noirs, blancs, chinois, arabes, indiens ou qui qu'ils soient maudits, punis, foudroyés, neutralisés, écrasés, effacés par ce Dieu de Kémite et par nos ancêtres angélisés. Vive l'Afrique éternelle, j'ai dit et j'assume.